Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc je vais effectuer une tropézienne. Du coup j'ai préparé les ingrédients. Il y aura 250 g de farine, 40 g de sucre, 3 g de sel, 10 g de levure. J'ai mis un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit un peu plus liquide. Il y aura 3 œufs et 125 g de beurre mou. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un robot avec des pales à pétrin. Donc moi c'est mon petit robot. Ça va me faire les bras parce qu'il faudra pétrir pendant 20 minutes. Mais sinon, si vous avez un gros robot pâtissier, c'est le meilleur. Voilà. Du coup, je commence. Je mets la farine. Je mets le sucre. Dans un coin, attention parce que le sel il ne doit pas être en contact avec la levure. Ça enlèverait les effets de la levure. Donc dans un coin, je mets la levure. Le sel, pardon. Dans l'autre, je mets la levure. Et n'importe où, on met les œufs. Voilà. Et c'est parti pour du pétrin. Donc une fois que c'est pétri, un tout petit peu, on rajoute petit à petit le beurre mou et on pétrit pendant 20 minutes. Bon, pour ceux qui ont un robot pâtissier, vous lancez pendant 20 minutes et puis vous revenez. Pour ceux qui ont une petite machine comme moi, bonne chance pour les bras. La pâte a été pétrie pendant 20 minutes. Mon petit bébé il parle, alors du coup je suis désolée pour le bruit de fond. Alors elle a été pétrie pendant 20 minutes et vous savez qu'elle est bonne quand la pâte est bien filante. Par contre ne l'arrêtez pas tout de suite, il faut vraiment la pétrir pendant 20 minutes. Après vous raclez les bords pour que ça fasse une belle petite boule. Et donc du coup vous la filmez donc à même la pâte pour pas que ça fasse une croûte. Alors il y en a qui mettent un linge humide. Mais j'ai testé avec le film alimentaire suite à la recette que je vous mettrai en commentaire. Et ça marche super bien, ça gonfle du tonnerre et la brioche est super bonne. Donc du coup voilà, on part pour 2 heures d'attente et elle va gonfler et vous allez voir le résultat après. À tout à l'heure. En attendant que la brioche lève, je vais commencer à préparer la crème pâtissière pour qu'elle soit bien froide pour la crème diplomate, pour l'intérieur de la tropézienne. Du coup, ici j'ai mis 50 centilitres de lait où j'ai déjà incorporé une gousse de vanille. Donc je l'ai coupée en deux, j'ai mis les graines et j'ai mis la gousse complète dedans pour qu'elle infuse quand je mettrai à chauffer. Ici nous avons 100 g de sucre, 5 jaunes d'œufs et 60 g de maïzena. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire chauffer le lait à petit bouillon. En attendant que ça chauffe, il faudra blanchir le sucre, les jaunes d'œufs avec la maïzena et il faudra l'incorporer dans le lait. Je vous montrerai ça en vidéo. Le lait est chaud, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec ma préparation. Voilà. Je remets la casserole sur le feu. Je mélange bien ici pour vraiment prendre bien toute la préparation. Et je rebascule dans ma casserole pour que ça cuise.
Du coup, j'ai mis ma préparation dans mon lait chaud et j'attends que ça cuise. Une fois que le mélange est épaissi, il faudra retirer la crème et continuer à le remuer pour pas que ça ne fasse de croûte sur la crème. Je vous La crème pâtissière est prête, donc ça donne cette texture. Ce que je fais, c'est que je la mets dans un plat à tarte préalablement filmé, pour pas que ça salisse le plat à tarte, hein, bien sûr. Hop, pour que ça refroidisse beaucoup plus vite. Et tout à l'heure, nous allons préparer du coup une crème chantilly, parce qu'une crème diplomate, c'est une crème pâtissière mélangée avec de la crème chantilly. Hop. Donc je la mets dans mon plat à tarte, tranquille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refilmer le dessus pour pas que ça fasse de croûte. Et je mettrai ça au frigo une fois que ça aura un petit peu refroidi. Une fois que ça aura un petit peu refroidi. Voilà, les 2 heures sont passées. Du coup, ma pâte a bien gonflé, elle a doublé de volume. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dégazer. On va la mettre en boule et la mettre dans du film alimentaire pour la mettre au congélateur pendant 10 minutes pour enlever les effets de la levure. On la reprendra juste après pour la mettre dans un disque et puis la mettre au four pendant 25 minutes à 170 degrés. C'est bon, je l'ai sorti du congélateur. Maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre sur un disque. Donc moi, j'utilise un comme ça, trouvé, et j'ai mis une feuille silpate en dessous. Voilà, il n'y a plus qu'à étaler. Il est posé au niveau de mon disque. Je vais remettre un film alimentaire dessus et puis je laisse encore reposer pendant 2 heures. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, on le fera cuire à 170 degrés pendant 25 minutes. Ça fait 2 heures que ça a gonflé. Maintenant, j'ai préparé un jaune d'œuf avec un peu d'eau pour badigeonner le dessus pour la dorure et je mettrai des perles de sucre pour le dessus. La brioche est sortie du four et ce que j'ai fait, c'est qu'avec un couteau, j'ai mis le couteau sur la base du gâteau et tout le long, j'ai planté les cure-dents pour pouvoir couper ma brioche en deux régulièrement tout du long. Donc bien sûr, je vais attendre qu'elle refroidisse avant de la couper. Mais voilà, au moins les cure-dents sont installés et du coup, je vais commencer à faire la chantilly avec de la crème fleurette. J'ai mis déjà mon saladier dans le congélateur tout à l'heure.
Du coup, il n'y a plus qu'à faire comme la dernière fois. Ma chantilly est montée, alors ça m'a éclaboussé de partout. Je vais casser ma crème pâtissière qui a été bien refroidie et je vais l'incorporer à la chantilly et je vais refouetter. Voilà. En deux. En attendant, la crème, je vais la mettre au frigo. Et puis une fois que la brioche sera coupée et bien refroidie, j'insérerai la crème avec une poche à douille et puis je vous mettrai le résultat à la fin. La brioche est refroidie, j'ai mis la crème dans une poche à douille avec la petite douille adéquate et puis du coup je vais mettre ma crème sur mes tropéziennes.